François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft, envoi numéro 90, parce qu'à 2 reprises, il mettait dans son petit carnet de 1925 2 journées en continu, probablement parce qu'il y avait la nuit blanche au milieu, mais là, on a toujours les nuits blanches, mais on respecte son propre rythme. On y va. Bon, c'est comme tous les jours, hein. Howard Phillips Lovecraft, journal de 1925. On est toujours sur le site de la John Hay Library, avec le dépôt virtuel numérique de la Brown University à Providence, dépositaire des manuscrits de Howard Phillips Lovecraft. Il y a juste 3-4 ans maximum que ce carnet a été numérisé. En 2015, moi j'ai eu l'autorisation d'accès, d'abord pendant 2 mois pour travailler sur ça, le Commonplace Book, et puis le carnet de 1933, ce petit carnet de 1927 offert par Sonia, et qu'il reprend, il s'en était jamais servi, dans les conditions du divorce probablement, divorce jamais abouti, et en 1933 c'est toute une suite de notes exceptionnelles sur la composition littéraire, sur les sujets élémentaires pour les récits d'horreur, carnet légendaire dont je trouvais l'existence. On m'avait amené ça dans le même petit bac en carton, mais le travail, j'allais dire littéraire, le travail de genèse, le travail sur l'invention narrative, le travail sur qu'est-ce qui bloque en soi, qu'est-ce qui grippe en soi, qu'est-ce qu'on peut travailler intentionnellement en soi pour que surgisse là, ce qui est, comme pour Kafka, Proust et quelques autres, un monument littéraire d'intensité absolue. Et ça, aller le chercher dans les gestes du quotidien, ben oui, mais pour nous, il en est quoi, hein, quand on s'efforce là de trimer sur ses propres calepins ou sur son propre clavier et son ordi, bien on sait que les choses du quotidien, pareil, ils sont tellement entremêlées, et puis les questions affectives et comment ce qui se joue entre comme cette belle expression qu'utilise Esti aussi pour la correspondance avec Auguste Derleth, plus tardif par rapport à notre époque, une solitude essentielle et la part sociale, active de notre être au monde qui bien sûr est pris lui-même dans tous ses ressacs, ses houles, ses contradictions, le bruit du temps et ses plein de contradictions, comme chez Heidegger par exemple, qui nous propose peut-être les meilleurs outils pour penser tout ça. On y va. On vient donc de quitter Mars et d'entrer dans avril. Hier, on était le 1er avril. On a même exhumé dans le New York Times le petit entrefilet consacré aux farces et plaisanteries. Vous appelez au téléphone l'opératrice. Bonjour madame, je voudrais parler à monsieur Poisson, monsieur Mr. Fish. Non, ça passe plus. Alors le 2, oui, on est beaucoup plus tarabiscoté. Il écrit « Il déborde la case vouée à ce seul jour. Il déborde sur le lendemain 3. Le 3, il faudra faire une petite verrue comme ça. On verra bien demain, chaque jour, sa découverte. Qu'est-ce que nous, on va pouvoir découvrir dans ça ? D'abord qu'on n'a pas les up noon, up early, up late. Non, tout simplement parce que la veille au soir, après avoir ramené Leeds au métro pour Manhattan. Ils se sont séparés à 3 heures du matin. Et bien, tout simplement, il est resté debout à lire. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il lit. Et au matin, quand le jour revient, eh bien, on se met à écrire des lettres. Write letters and read. Et grand événement, quoique dans le petit calepin, on n'ait pas les heures, c'est le retour de George Kirk, vous savez, qu'on avait emmené dimanche au bateau. Les 3 copains l'avaient amené là, dans ce bateau qui remonte le Sound de Long Island, parce que c'est le bateau qui fait la navette tous les soirs, qui part à 5 heures là, de Manhattan, remonte l'East River, remonte le Sound de Long Island et arrive au matin à Newport, puis Fall River, où on a vérifié, merci, le train, le petit bout qui reste de train pour Boston. Il a visité Providence. Lovecraft avait ménagé
un rendez-vous avec ses deux tantes, mais Kirk n'a pas eu le temps. Il était trop pris par ses visites là de bouquiniste, de vente de livres, ses achats et reventes. Il est ensuite allé à Boston, à New Haven, à Albany. Et comment il est rentré? Probablement plutôt par le train. Et aujourd'hui, donc à 15h, il est de retour. Et bien sûr, tu le signales aussitôt aux voisins. Là, c'est évidemment en manuscrit, c'est des petites pattes de mouche avec là un changement d'encre. Il a quitté là, la vieille dont il se plaint parce que c'est un résidu, un fond de bouteille d'encre qui est beaucoup trop pâle. Il s'en plaint en écrivant la lettre à Annie et puis il crie de joie. Ça y est, je me suis débarrassé de la vieille encre. Ou alors il avait acheté une encre au rabais qui n'était pas sa marque habituelle. Plus loin dans le carnet, on saura ce détail-là aussi. Il faut la payer 5 cents. Des fois, on n'a pas cette marque qu'il considère comme favorable, mais ça y est. Et cette mention, on est habitué, wrote LDT, écrire à Lillian Clark. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, il a fini la lettre qu'il a rédigée sur les 5 jours, ou du moins qui concerne les 5 derniers jours. Pourquoi? Parce que c'est son journal qu'il lui envoie. Et depuis le 26 février jusqu'au 2 avril, les lettres elles ne nous sont pas parvenues. Alors que là, il va y avoir un petit miracle. Les lettres à la famille, Esti aussi les a publiées. On avait une édition en 2003, j'en ai parlé hier. Oh là là, que moi je rêverais, que j'ai lu et relu. Mais depuis une bonne année, en gros, on dispose d'une édition en 2 tomes intégrale des lettres aux 2 tantes. Et là, on a justement tous les petits détails, parce que Monsieur Yoshi, c'était pas ça qu'il avait en tête. Heureusement, lui, le grand biographe. Mais pour nous, ces petits détails peuvent nous en dire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le lien, justement, cette frontière impalpable entre dehors, dedans, extérieur, intérieur. Alors, allons voir tout de suite dans mon petit PDF pour plus de clarté. Je mets toujours le facsimilé, la meilleure résolution que je peux obtenir. Alors, la transcription en clair des hiéroglyphes wrote letters read, George Kick arrive, wrote more, out for shopping. Alors, il va faire ses courses, monsieur. Vous savez, hier, on a vu qu'il se débrouillait à acheter des boîtes de haricots et qu'il avait trouvé l'astuce. Il faisait chauffer ça sur son réchaud à alcool, mais pour pouvoir les manger 3 fois de suite sans que ça ne devienne pas une espèce de bouillasse, il garde la sauce, le jus dans une petite soucoupe à côté. Tu vois, ces petites choses. Mais tout d'un coup, on le voit vivre dans l'épaisseur du temps. Tant pis si aujourd'hui, j'insiste un peu là-dessus. Alors ça aussi on l'a vu, je sais plus comment ça s'appelle, cette boîte là qui a une chaîne, qui a des enseignes partout dans New York et qu'on appelle par son nom là d'enseigne pressing. On dépose les vêtements, on les reprend 2 jours après ou le soir même. En tout cas, il faut bien s'en occuper. Et out for shopping. Alors toujours le tiret dans l'usage, c'est le grand tiret qu'il utilise, mais il a valeur distributive. Et ça, une fois qu'on a fini par comprendre ça, on peut arriver à mieux réorganiser aussi l'intérieur. C'est-à-dire que là, out for shopping, tiret, laundry, foot, electric lightning, autre tiret. C'est-à-dire que le tiret ici, shopping, concerne laundry, food, et il a changé une ampoule, remonté, écrit, finir la lettre à Lillian. Kirk, qui s'en va, il est revenu donc à 3 heures de l'après-midi, on va avoir vérification avec la lettre. Et la première chose qu'il a à faire, c'est qu'il a acheté beaucoup de livres, mais il a acheté là, parce que quand on est à New Haven ou à Albany, il y a des affaires à faire. Il a dû récupérer quelques éditions, pas trop chères. Il se dépêche là pour rembourser aussi son voyage, de descendre à Manhattan chez d'autres bouquinistes dont c'est plutôt la spécialité, et leur revendre à un bon prix. Et il revient en ramenant le dîner. Merci, mais c'est Lovecraft qui fait la vaisselle, qui est revenu avec le dîner, puis ils en ont à se dire enfin.
Ça fait 3 jours qu'ils se sont pas vus. Donc on dîne ensemble, Lovecraft fait la vaisselle, on s'assoit, sit around, on se pose, quoi. On se pose dans Kirk sur le canapé, Lovecraft sur son bon fauteuil Maurice avec les pieds. Et ensemble, on lit. Loveman arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Événement, on monte à l'étage et on va s'installer pareillement, mais cette fois dans la chambre de Kirk. Oui, il fallait bien montrer à Loveman les achats et les livres ramenés d'Albany à Boston. Loveman se retire. Et là, comme la veille, il n'a pas dormi, cette fois, read and retire, il va se coucher. Parce que on a cette lettre du 2 avril à la tante, 2 grandes pages, 3 grandes pages et quelques notes Esti aussi, je ne les ai même pas lues d'ailleurs. Mais bon, on commence à se connaître nous tous, avec les formules de politesse habituelles. YRMOSTAFF nephew and OBT SRVT. Le plus affectionné de vos neveux et respectueux serviteurs. Et il signe HPL. Pour une fois, il ne signe pas Grandpa Theobald, mais quand il s'adresse à elle, il lui dit toujours à sa vieille tante, ma chère fille, my dear daughter. Alors, quand je parlais tout à l'heure d'un petit miracle, c'est que il fait donc ce journal. J'y ai insisté plusieurs fois, mais chaque fois, je redonne un petit peu le contexte. Pour Lovecraft, ce qui nous rend là aussi rare et aussi précieux ce document là qu'est le journal de 1925, c'est qu'il s'en sert comme aide-mémoire pour rédiger. Donc une partie de correspondance à la tante qui concerne des discussions sur les gens de Providence, sur des articles de journaux, sur telle chose qui s'est passée, un tel qui a revendu sa maison, Madame Machin qui va mal. Et quand on a bien parlé de ça, y compris là, Lovecraft, il s'en occupe de sa vieille tante, là. Elle a mal aux yeux. Est-ce que c'est des problèmes de cataracte, c'est des problèmes de conjonctivite, on ne saura pas trop, mais elle vient d'aller voir un docteur pour ses yeux, etc., etc. Bon, pour Lovecraft, là, il y a un vrai souci. Et à un moment donné, on écrit, maintenant qu'on a bien parlé de ça, je reviens au journal. Et la dernière fois, j'avais arrêté mon journal à tel endroit. Eh oui, mais ça, on n'en dispose pas. Et il le reprend. Juste, j'étais en train de partir, là, la dernière lettre chez Belknap Long. Et là, on se retrouve 2 jours plus tôt, quand il va au cinéma voir The Last Laugh, voir les vidéos précédentes. Aujourd'hui qu'il envoie sa lettre, eh bien, il finit la lettre au soir, il va la poster, alors même qu'il vient de raconter ce qui s'est passé dans la journée elle-même. Aujourd'hui a été une journée d'écriture entrecoupée de lecture. Alors là, j'avais d'abord mis S au singulier, j'ai rajouté S au pluriel. Je crois que j'aurais plutôt tendance je vais rectifier pour mettre lecture au singulier. Pour Lovecraft, journée d'écriture, on ne met pas écriture au pluriel. On n'est pas comptable. Déjà, il faut bien l'être de temps en temps. On met écriture au singulier. Et je crois que lecture, c'est une activité en tant que telle, peu importe si elle soit sur plusieurs livres, si on change selon les heures. Je vais remettre au singulier. Kirk est arrivé vers 15 h, et là, il n'y a pas de problème d'interprétation, alors que sinon, là, ici, on avait J.K. arrive. Un peu plus tard, je suis sorti faire quelques courses, lessive, nouvelle ampoule pour ma lampe de bureau, nourriture, ampoule et haricots. Je suis revenu peu après, je ne suis pas resté longtemps, et je suis toujours là, and there I am still. Ça, j'ai trouvé ça adorable. Kirk est à l'étage, en train de travailler dans sa chambre. On raconte à la brave tante ce qu'il en est. On lui dit, moi je suis là, le pilote il est là-haut. Plus tard, nous attendons l'arrivée de Loveman. Je suis toujours à écluser le paquet de livres prêtés. Là, vraiment ce housing, je crois, il dit là, le verbe qu'il utilise. Et Morton, qui hier m'en a déposé d'autres. Alors on a vu que c'était la réunion des Calem Club. On sait que Morton maintenant vit à Patterson, à 1 heure de train dans le New Jersey. Il s'occupe d'un musée, mais
pas gardé son appartement à New York, mais est-ce qu'il a des dépôts de livres? En tout cas, il a laissé des piles de livres à Lovecraft parce que ça doit l'intéresser. Et Lovecraft les lit scrupuleusement. Et là, Morton, alors même que Lovecraft n'avait pas fini le paquet précédent, vient de lui en déposer un autre. Il est toujours dans une nouvelle traduction des Mille et une nuits, comme nous, quand on est passé de la traduction du XVIIe siècle à la traduction au XIXe du docteur Mardrus. Oh, cette traduction que vénérait Marcel Proust, elle est celle-ci apparemment plus complète parce qu'il découvre dans les Mille et une nuits, il voyait comme Lovecraft parle toujours, par exemple de Sinbad le marin, des chapitres qu'il n'a jamais lus. Et là, on a encore cette chose-là, il écrit, donc il y a toujours le temps d'écrire, le temps de lecture, et à un moment donné, la lettre, voilà qui nous amène à l'instant présent, c'est-à-dire il écrit et le contenu de la lettre rejoint la lettre elle-même qu'il va envoyer. Ce genre de petites nuances, probablement que ça n'amuse que moi, mais quand même. Well, this brings things up to the present. La lettre, l'écriture du journal dans la lettre a rejoint le moment réel, la phrase même, à l'instant où je l'écris, et je vous l'envoie. Ça, c'était nos petites merveilles du monde littéraire. Merci d'avance pour les journaux à venir. À l'attente toutes les semaines. Lovecraft est abonné au journal de Providence. Ça, ouais, c'est une dépense très symbolique. Mais chaque semaine, l'attente lui envoie une liasse d'articles qu'elle découpe dans les journaux locaux. Répondez à cette lettre quand cela vous conviendra, acceptez mes excuses. Toujours l'histoire de Kirk, vous avoir incité à recevoir un invité qui ne s'est pas présenté. Et là, encore plus, là, la conjonction, puisqu'ici, on a Kirk out to sell books et post-scriptum, Kirk vient de partir revendre quelques-uns des livres qu'il vient d'acheter. Voilà pour la lettre d'aujourd'hui. Alors, illustration, il va acheter une ampoule. À quoi ça ressemble? Pour la lampe de son bureau. Alors, la lampe de son bureau, on a la photo de la lampe. Ça, je vous l'avais mis dans les PDF parce qu'on a 2 photographies, vous savez, qui nous sont pour nous tellement fétiches que Bob Barlow, qui arrive le surlendemain de l'enterrement, puisqu'il était dans le fond du Texas à ce moment-là, il prend les trains, les bus et tout ça, et Barlow a ce réflexe de photographier dans l'état le studio de Lovecraft, College Street à Providence, dans l'état où le studio est resté à sa mort. Pas tout à fait, puisqu'on voit bien que la tante Annie, il y a eu la réception des gens venus à l'enterrement, donc elle a mis quelques fleurs, un portrait, mais quand même, on a ce document, et donc on sait comment est la lampe et à quoi elle ressemble vaguement à celle-ci. J'ai mis ça parce que, alors toujours si madame lit des romans, ça c'est nouveau, regardez, dans cette publicité de Mazda 1925, Monsieur lit le journal et à la maison s'est bien gardé d'enlever sa cravate. On voit pas s'il a chaussé des pantoufles ou pas, mais madame lit des romans. Ça, je vous assure, c'est tout à fait nouveau et chacun a sa lampe. En 1910, encore dans la période 1905-1910, on trouve à la BNF à Paris des livres qui sont vendus avec des rabats. Et sur l'arrière du rabat, c'est des publicités. Et ces publicités, c'est pour des lampes à pétrole qui disent le feu de la lampe rend vivant les mots. Ceux qui lisent à la lampe électrique lisent une langue morte. C'est comme, vous vous rendez compte, moi qui lis du Kindle à tire-larigot, là. Non, ça, j'ai bien pris ça. On a la même version là, en noir et blanc. Et là, on a un enfant qui lit un grand livre de science et encore, la maman avec sa petite fille, mais là il ne s'agit pas de roman, plutôt d'un magazine. On a la photo accrochée au mur et tous ces petits... là, moi, Lovecraft sort acheter une ampoule. Bon, d'accord, et heureusement c'est pas Claude François. Il change l'ampoule de son bureau. Et oui, mais tout d'un coup, une ampoule arrive et c'est toute une époque qui s'allume. Ça vaut pas le coup de faire là ce qu'on fait et qu'on soit seulement 112 à cette heure à suivre ces petits envois. Comptez tous ceux qui ne les reçoivent pas, ces envois.
eh ben, vous êtes d'accord que on a une raison d'être contents, nous, ensemble. Ça, c'était une page avec 4 petites illustrations. J'en ai trouvé d'autres, ça manque pas, bizarrement. Dans le New York Times, allons y voir de suite. New York Times, 2 avril 1925, jeudi 2 avril 1925. Je suis un peu obligé en ce moment là, de mettre la pédale douce sur tout ce qui concerne la prohibition. La prohibition, non, ça n'en peut plus, mais c'est que des coups de pistolet, des assassinats, des trucs, des juges, des corruptions, tout ça. On sent bien que c'est un système qui arrive à sa fin. On ne parle pas de la Grande Dépression, mais on sent que là, cette secousse menace. Et ça, peut-être aussi, là pour moi, ce serait aussi une raison là, qui me motiverait. J'aime l'Amérique. J'ai beaucoup d'amis américains. Depuis quelque temps, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Mais ces fièvres mauvaises, ces épidémies d'inquiétude, ben là, on peut la travailler à 100 ans de distance et voir comment ça travaille. C'est pas du temps perdu. Alors, on avait fait connaissance il y a quelque temps de Madame Mendelssohn. C'est la 3e fois qu'elle passe au tribunal. Madame Mendelssohn, Hélène, qui a à peine 20 ans, mais est très attachée à sa voiture. À chaque fois qu'elle vient au tribunal, elle se moque. La première fois, vous avez dit, c'était soit une journée de prison, soit payer une amende. Oh, ben je vais à la prison. On y mange bien à la prison. La seconde fois, c'est faire des grands sourires à tous les journalistes, des grands bonjours. Eh bien, ça énerve un petit peu l'instance de la justice. Alors aujourd'hui, on va lui confisquer la plaque d'immatriculation de la voiture. Alors, on lui enjoint de rapporter la plaque d'immatriculation de la voiture. Ah ben ça, comptez là-dessus. Bien, 2 inspecteurs viennent avec un tournevis et la prennent. C'est un régal. Alors, de temps en temps, il faut bien qu'on s'amuse, nous aussi. New York Times, 2 avril, Helen Mendelssohn, l'étudiante de 19 ans, dont le permis de conduire avait été retiré récemment après sa 3e infraction au code de la route, prétend qu'on l'a privée de sa vie, de sa liberté, de son bonheur. Il a fallu plus d'1 semaine à 3 inspecteurs de la commission d'État des permis de conduire pour retrouver la dame et sa voiture. Dans cette semaine, l'inspecteur Edward Luria a fouillé 49 garages dans le quartier de la jeune demoiselle domiciliée 267 de la 153e rue Ouest, après avoir plusieurs fois frappé à sa porte hier la demoiselle qui avait préféré passer un jour en prison plutôt que payer. Vous lirez la suite dans le PDF. Et si vous le voulez parce que vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le pour 30 secondes. Voilà l'original. Retour au journal. Alors, il y a des petites morts. Ces petites morts, quelquefois, il y a des jours où on en trouve 3, on en trouve 4. Alors, on en fait un petit peu collection. Pauvre homme, prof d'éducation physique c'est à Harvard, oui, dans son garage, accident, qu'est-ce qui se passe? Il est coincé. En tout cas, ça semble pas être un suicide, mais 3 points. C'est son fils qui va le découvrir intoxiqué par le gaz d'échappement. Les nouvelles internationales, évidemment, c'est toujours... L'humanité se bagarre tellement depuis si longtemps. Un petit bébé enterré vivant, toutes ces choses-là. Faisons mémoire, faisons trace. Fait un gros câlin d'au revoir à sa chérie et s'en va mourir lui aussi. Voilà ma petite collection d'aujourd'hui. Toujours, là aujourd'hui, ça fait 44 pages, comme on est en pleine semaine. Toujours les publicités, évidemment. Et j'ai cette routine. Oh, mais quel plaisir, cette routine. Chaque fois, on a toujours des petites surprises. C'est en partant chercher l'imprévu qu'il est au rendez-vous. C'est pas une lecture raisonnée. Et ça encore, cette question de l'effeuillage numérique, ça préexistait. Combien de fois, moi, autrefois? Je crois que la dernière fois que j'ai acheté un journal papier, Le Monde en général, c'était 2008. Quand je suis passé à l'abonnement numérique, je n'ai plus jamais racheté. Ça va donc faire bientôt 20 ans de journal papier. Mais c'était après les journées de boulot, le train qui me ramenait à Tours. Tu prends là, à Montparnasse le truc que tu achètes et tu le feuillettes. Tu as les nécrologies, tu as les thèses. Et c'est une espèce là de décompression mentale. Et tu penses toujours forcément à Georg Wilhelm Friedrich Hegel. La lecture du journal, c'est la prière
des temps modernes. Alors, je ne sais pas si je suis dans cet état d'esprit, mais en tout cas, ça fait tellement de bien de se replonger dans ce bruit du monde, se faire la liste là de... Il passe quoi sur Broadway? Au Century, c'est Love Song. Au Jolson's, c'est Student Prince. Au Heltinge, c'est Fall Guy. Au Channing, c'est Is That So? John Golden, c'est Pigs Pays a Little Theater. Les dernières représentations de l'Ange Noir, The Dark Angel. Au Ritz, c'est Harley's Old English Pièce. Warner in Silence, au Times Square Theatre, Grace George, Doris Keane, au Broadhurst, Blanche Bates, au Partridge, toujours The Lost Word, que Lovecraft n'est toujours pas encore allé voir, d'après Conan Doyle, Le Monde Perdu. Et hier, vous avez la publicité là, du Now Circus, c'est le Ring, Bros and Barnum and Bailey. Donc au Madison Square Garden, ce spectacle de cirque, on a vu avant-hier que le Jaguar Nigger avait été interdit de spectacle. Et puis quand j'ai fini de lire ça, ma petite demi-heure, je suis prêt là à ouvrir mon Lovecraft. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que tu ouvres la fenêtre, tu entends cette vague rumeur de la ville et du monde. Il n'y a rien de plus pollué, de bruyant que New York. Mais c'est loin, c'est assourdi. Mais au moins c'est présent. Et tu réveilles quoi? Mais tu réveilles cette drôle de langue qui est la sienne, qui creuse la littérature et qui se dit, ça sert à quoi la littérature dans le monde de 1925? Et là on retombe sur nos pieds. Donc je continuais, die. Vous savez, une fois je vous avais copié tous les die, les nécrologies. C'est plus rigolo aussi de voir la rubrique des mariages, que c'est le mariage quand même de la belle société qu'on met. En général, il n'y a plus rien là, parce que ça va passer là les sports. Ouais, des fois, vous vous rappelez, l'autre jour, on avait regardé un match de boxe de très près. On a toujours Babe Ruth, l'homme du baseball, le champion tous azimuts. Et puis là, t'as le doigt qui fait comme ça. Peut-être vous voyez là sur le trackpad. Là, c'est là. Et en arrivant par ici, c'était les offres d'emploi. Là, je suis allé un peu trop loin. Les arrivées de buyers, les gens qui viennent faire des affaires, ça aussi on l'avait vu une fois, mais c'est toujours intéressant d'aller y regarder. Quand c'est les finances, on se dit, non, là il n'y a plus rien, c'est fini, on est 29, on fait juste... Des fois il y a des publicités, c'est moins cher de mettre les publicités ici, alors quand même, je le fais par routine, le prix du fer, les nouvelles mines... Les petits désastres de Wall Street, ces merveilleux signes, ces merveilleuses pages graphiques qui sont celles du prix des actions. Les annonces immobilières, les chambres à louer, les appartements, annoncés là, furnished rooms, les offres d'emploi, c'est qu'on ne les regarde nous que quand il y a le supplément littéraire, parce que c'est ça qui intéresse Lovecraft. Et juste après, là, Police Department, à la page 42, à l'avant-dernière page du journal, je voulais vous présenter aujourd'hui. Vous savez, nous, par exemple, chaque année, là, quand tu as une petite structure là, comme la mienne, tu es forcé, évidemment, ça gagne pas de sous. De toute façon, tu achètes des micros aussi, etc. Bon, ça, c'est les petites affaires. Mais donc, tu es souvent obligé, chaque année, de passer une annonce qui te coûte 70 francs par le greffe du tribunal de commerce, expliquant que les chiffres sont pas terribles, mais que quand même, tu veux bien continuer ta petite micro-activité. Et il faut la passer dans un journal assermenté. Par exemple, Le Chasseur français. Ça, je le fais pas. Mais ici, c'est par exemple La Nouvelle République. Mais il y a par exemple le journal des annonces locales de Loche qui est assermenté. Alors vous trouverez des nouvelles de tiers-livres dans le truc de Loche une fois par an. C'est les annonces légales. Et hop, t'es taxé de 70 balles. Là, c'est les annonces légales, mais du Police Department. Et si on regarde de près ces annonces du Police Department, alors tu as les amendes qui ont été imposées, par exemple, à Joseph Canavan, absent à l'examen d'entrée pour les formations professionnelles.
Oscar Augsberg, employé à la circulation, failed to promptly leave trial room. Il est resté au tribunal alors qu'il n'avait pas le droit. Edward Hunsinger, et chaque fois même, il y a le district dont il relève, le 17 avril 1924, ça remonte à il y a un an, il a eu non, c'est quoi? On lui a fait 2 jours de retenue sur salaire parce qu'il a négligé d'être là, absent school crossing, il devait faire la circulation là au passage piéton devant une école. Il n'est pas venu, 2 jours de retenue de salaire. John L. Hubbard, là c'est pareil, en mars 1924, il a quitté son poste pour... il avait quelque chose à faire au garage. Il avait oublié quoi? Ses clopes dans le garage? 2 jours de retenue sur salaire. Pour les gens de patrouille... c'est 1 fois par an, puisque vous voyez les dates, ça remonte sur depuis la fin 1923, tout 1924. Qu'est-ce qu'il a fait celui-ci? Patrick John Burke, Traffic Precinct, agent de circulation, le 20 mai 1924, a été vu en conversation avec un autre agent de patrouille. Voilà, ces messieurs causaient sur le trottoir. Paf, 2 jours de retenue. Bon, tu me diras, est-ce que ça change le monde? Non, mais 1 fois par an, tomber là-dessus... Edward Schoen du 68e district, absent from post in theater. Tu te dis, ce soir au théâtre, ils vont pas s'apercevoir que je suis pas là. Tu parles! 2 jours de retenue sur salaire. Et on en a une pleine page. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.